propos de limite, on peut compter une vingtaine d'amis, tu n'en as pas plus, hein, quand même. Oh, je ne les ai jamais comptés. Oui, Ne c'est me bête fais ce que pas je te dis, compter donc. ma fortune, parce que ça serait pas assez, 20 amis, et c'est Je- beaucoup. Tu sais, des gens qui ont deux amis, un ami déjà, c'est beaucoup. Ouais, mais- Tout le monde n'en a pas. Oh, j'ai bien une vingtaine d'amis, j'ai beaucoup de relations avec lesquelles j'entretiens des... Enfin, nous avons des rapports d'amitié, seulement l'amitié, qu'est-ce que ça veut dire? Ça dépend aussi de la façon dont on est ami. Chacun a sa manière d'être ami. ta manière à toi. Il y a des amis qui éprouvent le besoin de se voir constamment. Moi, c'est pas indispensable. Si j'ai un ami et que je ne le vois pas de quelque temps, mon amitié pour lui ne semble pas un être amoindri. Chez certains êtres, hein, sans assiduité, il n'y a pas d'amitié possible. Moi, par exemple, j'aimais beaucoup mes parents autant que d'autres, mais pour d'autres, je pouvais avoir l'air de moins les aimer. Pour d'autres qui pensaient qu'il faut être constamment sur ses parents pour les aimer. Tout dépend du caractère aussi, ça. Tout dépend de sa nature profonde. Moi, je peux aimer à une certaine distance. Je peux aimer sans toucher. Tout le monde n'en est pas capable. D'autres ont besoin de toucher. Ce qui fait que j'ai des amis qui semblent plus attachés à leurs parents que moi, mais quand j'étudie la question de très près, pas du tout. Oui. Pas Quand du je tout. pense à tes Cela ne amis- veut souvent rien dire, tu vois. Quand je pense à tes amis, ceux que je connais, peut-être je ne les connais pas tous, hein, ils sont tous d'une certaine culture, quand même. Ou non. Non. Chabrol, Bourdier, Fallet. Mais ça, ce sont des relations qui me sont venues par le métier aussi. Tu as des J'ai des plus amis humbles, d'enfance plus modestes. qui ont moins de culture, mais ça n'a pas d'importance, ce sont mes Non, c'est amis. pour savoir, Tu le pour- sais d'ailleurs, quand on est mon ami, on le reste. Alors, Oui. j'ai des amis d'enfance qui, parce qu'on a été amis un jour, je les reconnais. Je les reconnais, quand je vais à Sète, Oui, je oui, vais c'est les vrai voir. que tu as ton monde de 7 que je ne peux pas connaître. Oui, Jeanne et Marcel, chez qui je vivais, n'étaient pas des gens cultivés. On ne peut pas leur contester le titre d'ami. Et puis, il ne faut pas me demander de choisir entre mes amis, celui que je préfère, si je préfère celui qui est cultivé ou celui qui est inculte. Je, Oui, mais c'est parce que tu aimes discuter. Alors tu aimes bien quand même que... J'aime discuter quand j'ai affaire à un type comme toi qui vient me poser des questions, mais je peux très bien ne pas discuter. J'ai des amis de Sète qui viennent et on se connaît, on se devine, on sait à peu près dans ce que l'on peut penser, on n'éprouve pas toujours le besoin d'échanger des idées. On est ensemble et ça nous suffit. Oui, On va se voir, on se rencontre, on va se promener ensemble, on écoute de la musique ensemble. Discuter, pas tellement, je ne suis pas trop discutailleur. Moi, je n'aime pas tellement la discussion. Je suis obligé de parler parce qu'on m'y force depuis oui, 22 ans. encore... C'est contraire à ma nature. Je le sais, je vais encore y aller un petit Je peu. vis, je donne une image de moi en ce moment qui est fausse. Je n'aime pas répondre à des questions. Il me dit, Alors, non, mais c'est ne pas me dis grave, pas. mais non, puisque je le répète, on ne fait que ça depuis quelques jours, Oui. de se répéter. C'est parce qu'on n'est pas d'accord sur le truc, Oui, sur ce d'accord, principe-là, savoir que tu me juges d'après ce que je suis en train de faire là. Or, ce que je fais, c'est contraire à mon tempérament. On essaye quand même un tout petit peu Alors, tu encore. crois que j'aime discuter parce qu'évidemment, je discute avec toi, mais je discute avec toi pour que jaillisse une certaine lumière. Oh, c'est une lumière qui n'éclairera pas le monde, mais c'est une petite lumière. Oui, Il faut qu'on le fasse puisque tu m'as demandé Oui, de le oui, faire, alors on le fait. Mais c'est pas, il faudrait bien se garder de penser que je suis ce que je te montre là. oui, oui, non, mais ça, crois que je le noterai parce que... Tu me demandes de faire un exercice que je fais, Oui, mais c'est pas mon exercice coutumier ça. Oui. Moi, ce que je préfère, c'est avoir ma guitare à la main, Bien sûr. lire les textes et écrire des mots. La discussion, tu sais, pour moi, je la trouve tout à fait vaine. Et c'est pour ça que je ne discute presque jamais avec mes amis, du moment qu'on s'est accepté sur des bases à peu près qu'on devinait. Là, le reste, c'est de la littérature qui ne m'est pas indispensable. Je discute quand on m'y force. Si mes amis me forcent à faire semblant de m'intéresser à quelque chose, je m'y intéresse mais pour parce eux. que tu vois, les premières fois que j'étais venu te voir simplement par amitié, quand avec Nucirac, je suis venu plusieurs fois, là j'ai passé l'après-midi avec, il y avait quand même pas mal de monde, Oui. je sentais là que tu discutais beaucoup. Mais quand nous sommes 4 ou 5, il est quand même difficile de ne pas discuter, Oui, tu vois, bien parce sûr. que il faut bien qu'on se parle. Et alors, un mot en amenant un autre, un mot nous suggérant une idée, cette idée amenant l'autre mot, on part et on discute. Mais quand j'ai fini, souvent je me dis que j'ai discuté
pour rien que j'ai émis telle opinion qui n'est pas vraiment la mienne, tu vois, je reviens en arrière, et puis parce que souvent l'opinion que l'on émet est fonction de celui qui est en face de vous. Changer la bande, lâcher une chose, il me semblait, en t'écoutant, subodorer un tout petit peu de pensée des méridionaux pour qui la femme est tout de même plus esclave. La plupart des méridionaux que je connais ont un grand respect de leur femme. Mon père était comme ça, moi je suis comme ça, mon ami Loulou est comme ça, mon ami Delpont aussi. Les types qui font un petit effort quand même pour se poser des questions chaque jour ne sont pas du tout comme ça. Oui. Tu crois pas que dans les pays un peu méditerranéens, la femme est tout de même mise un peu plus à l'écart, ou quand on songe qu'il y a dans mon entourage, non. Non. Et ça dépend aussi. Et j'ai vu des gens qui étaient de Lille et qui étaient comme ça aussi. Oui. Alors dans l'ensemble, peut-être aussi a-t-on des préjugés contre les méridionaux, les habitudes, le méridional prétentieux, le méridional hableur, le méridional menteur, le méridional paresseux. Tout ça, ce sont des images des fausses qu'il faudrait réviser. Il y a des hableurs, il y a des paresseux, il y a des pachas dans le Midi, mais il y a des êtres comme d'autres, comme mon père, comme mon ami Delpont, comme mon ami Bestiou, qui respectent leurs femmes et qui... Oui, c'est pas... Non, je pense pas que je crois que c'est une idée fausse, ça. Oui. Le méridional rigolo, fainéant, tout ça, qui ne pense qu'à blaguer, qui exploite sa femme et qui... Si la femme a souvent été tenue à l'écart, la femme a toujours toujours été tenue un petit peu à l'écart, partout, pas seulement chez les méridionaux, un petit peu partout. C'est parce que la société est comme ça. Ce n'est sûrement pas un bien, mais c'est parce que c'est comme ça et parce que les hommes suivent les errements, les coutumes de leur quartier, de leur famille, de leur pays, de leur métier, de leur moment. Et puis les choses changent. Il va sans dire que la femme a quand même bien évolué. L'attitude de l'homme en face de la femme a bien évolué depuis que je suis né, moi, par exemple. Oui. Ces derniers temps, ça va. Alors, petit à petit, les choses, mais on se libère d'un tas d'autres choses. Toi-même, tu vois bien, à propos de certains rites, vous avez évolué, vous autres. Vous aviez cru pendant longtemps que telle était la vérité, puis après, petit à petit, quelqu'un, un jour, a émis l'opinion que c'était peut-être pas définitif, qu'on pourrait peut-être le transformer un autre. L'a suivi? On s'est mis à en parler, on s'est mis à le discuter, on a fini par s'apercevoir que pendant des années, on employait des méthodes qui n'étaient pas les bonnes, on avait des attitudes qui n'étaient pas les bonnes. Oui. On les croyait bonnes parce qu'elles étaient toujours comme ça. La plupart des hommes prennent quand même ce qui existe et font avec parce qu'ils ont autre chose à faire. Parce que, tu sais, rien que la profession, par exemple, le métier, la plupart des métiers, souvent il y a des métiers quand même qui accaparent sans enrichir les individus, ceux qui sont vraiment faits là, qu'on exerce uniquement pour gagner sa vie. Est-ce qu'on a le temps, quand on travaille dans une fonderie, de se poser toutes ces questions? Est-ce qu'on en a la force? C'est très difficile, tu comprends? Alors les hommes prennent les coutumes du mariage telles qu'elles sont et ils ne pensent pas toujours à les réformer parce que c'est pas la nature de se rebeller contre la chose existante ou parce qu'ils n'y pensent pas, parce qu'ils sont accaparés par leur métier ou parce qu'ils n'ont pas les moyens psychiques, les moyens moraux de s'élever contre un ordre qu'ils ont reçu. Mais comme je te connais un peu là... Mais tout peut changer, tout va toujours changer. Tout a toujours changé. Ça change plus vite maintenant parce qu'on dispose d'autres moyens et parce que l'homme vit depuis longtemps quand même sur la Terre maintenant. Alors les choses se mettent à changer maintenant parce que tout est bouleversé. Oui. Alors on repose toutes les questions et c'est très intéressant. Comment tu réagis? Mais surtout ne va pas juger les méridionaux. Là, tu juges les méridionaux en fonction aussi d'idées acquises, en fonction d'idées fausses. Tu en as vu beaucoup les méridionaux, toi? Ben, je suis né quand même à côté de Montélimar. Hein, mais ton enfance, comme la mienne, d'ailleurs, sont assez vieilles. Hein. Oui. Parce que quand je voyais que revenir de la campagne, le mari assis sur l'âne et puis la femme qui marche à côté... Ça, je ne l'ai jamais vu. Je n'ai vu que des maris faisant marcher leurs femmes sur des ânes. Oui. Moi, les gens que je fréquente, ordinairement, ont de leur femme un certain respect. Tu vois. Oui, mais enfin, je n'aimerais pas fréquenter un type qui tiendrait la femme pour sa subordonnée, pour un être qui est uniquement... qui doit uniquement se préoccuper des problèmes domestiques. Je n'en ferai pas un ami. Alors, mais à l'autre extrémité... Pour moi, je te l'ai dit d'ailleurs, il n'y a pas de différence entre les hommes et les femmes. Les différences sont arbitraires.
Elles sont créées par la société qui est imparfaite et qui semble s'améliorer, du moins dans ce domaine-là.